Les pneus du train d'atterrissage n'éclatent pas car ils sont conçus pour une charge 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent lors de l'atterrissage. La roue elle-même peut se casser, mais le pneu n'éclate pas. Cette petite astuce basée sur la psychologie comportementale peut t'aider à choisir la file la plus rapide à l'aéroport. S'il y a plusieurs lignes à l'enregistrement, opte pour celle de gauche. Tu devrais arriver plus rapidement au comptoir de cette façon. La plupart des gens sont droitiers et choisissent intuitivement le côté droit. Ta peau devient généralement un peu sèche pendant le vol. Cela se produit en raison du faible taux d'humidité dans la cabine. Apporte une bonne crème hydratante avec toi pour garder ta peau hydratée à bord. Savais-tu que le pilote et le copilote d'un avion mangent toujours des repas différents avant un vol ? De cette façon, si l'un d'eux a une intoxication alimentaire, l'autre pourra prendre le contrôle de l'appareil. Les tablettes d'avion font partie des surfaces les plus sales de la cabine, alors assure-toi de te laver les mains fréquemment. Et nettoie la tablette avec une lingette antibactérienne pour te débarrasser de toutes les bactéries qui y pullulent. Si tu es assis sur un siège côté couloir, tu peux avoir plus d'espace pour allonger tes jambes. Il te suffit d'appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir le plus à l'extérieur. Cela fera remonter l'accoudoir, te donnant plus d'espace pour tes jambes et empêchant l'accoudoir de s'enfoncer dans tes côtes. Voici une raison pour laquelle la lumière de la cabine est tamisée. Les passagers doivent s'habituer à l'obscurité au cas où un atterrissage d'urgence aurait lieu la nuit. De cette façon, leurs yeux seront déjà habitués à l'absence de lumière, ce qui facilitera l'évacuation. Les agents de bord te demandent de relever les stores des hublots pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dehors. Ainsi, ils peuvent choisir la meilleure façon d'évacuer les passagers en cas d'urgence. Presque tous les avions de ligne sont blancs, car cette couleur reflète le mieux les rayons du soleil et empêche l'avion de surchauffer. Une autre bonne raison est que la peinture blanche est moins chère. De plus, les ouvriers et les ingénieurs peuvent facilement remarquer tout dommage sur une surface blanche. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes pendant un vol. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène à de telles hauteurs et cela affecte négativement son fonctionnement. Le chewing-gum, les bonbons durs et les bonbons à la menthe peuvent t'aider à éviter d'avoir les oreilles qui se bouchent pendant le décollage et l'atterrissage. Ce n'est pas grâce au bonbon lui-même, mais grâce au processus de déglutition. Bâiller aide aussi. Quant au chewing-gum, il aide aussi à se débarrasser de cette mauvaise haleine causée par l'air raréfié des hautes altitudes qui retire l'humidité de ton corps. L'air sec peut te donner l'impression que tu es en train de prendre froid. L'air de la cabine assèche ton nez et ta gorge comme si tu avais les symptômes d'un rhume. Ces symptômes disparaissent généralement juste après l'atterrissage. L'eau utilisée pour faire du café et du thé à bord n'est pas toujours très propre. De nombreuses compagnies utilisent aujourd'hui de très bons filtres à eau, mais il vaut mieux demander de l'eau en bouteille si tu as soif. Ce petit triangle sur la paroi de l'avion au-dessus de ton siège signifie beaucoup pour les agents de bord. Ces triangles marquent les fenêtres à travers lesquelles tu peux voir les feux clignotants. Ceci signale la rétractation des freins d'atterrissage et la fermeture des volets. Mettons que les pilotes découvrent qu'il y a un problème. Dans ce cas, un agent de bord se précipitera vers la fenêtre nécessaire pour vérifier ce qui se passe. Et pour les passagers, c'est simplement le meilleur endroit pour les photos puisque tu peux voir les ailes parfaitement. Les sièges situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, sont les meilleurs si tu as le mal des transports. Cette zone est plus équilibrée et tremble moins pendant les turbulences. Si tu as tendance à être nerveux pendant le vol, fais un peu d'exercice physique juste avant de monter dans l'avion. Une petite séance d'entraînement aide à réduire ton niveau de stress et fait en sorte que ton corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. De plus, cette activité physique compense les heures que tu passes assis sans bouger. Les turbines sont placées sous les ailes car cela rend l'entretien des moteurs moins cher, plus rapide et plus facile. Auparavant, elles étaient placées au niveau de la queue. Cela nécessitait un équipement coûteux et beaucoup plus de temps pour les réparer. Lorsqu'on a commencé à installer les moteurs sous les ailes, le prix des billets a baissé. Imagine que tu voles dans une montgolfière. Tu vois le système de brûleur installé sous le ballon, aussi appelé enveloppe. Il chauffe l'air à l'intérieur, ce qui fait monter la montgolfière. Les turbulences à bord d'un avion sont ce même air chaud, mais créé par la nature. Lorsque l'air se réchauffe, il fait monter un avion. Lorsqu'il devient plus froid, l'avion descend. Et les passagers ont l'impression de faire des montagnes russes. Un courant d'air chaud laissé par un autre avion peut aussi provoquer des turbulences. C'est un phénomène courant sur la plupart des vols. Mais généralement, les turbulences sont si légères que les passagers ne les ressentent pas.
Sais-tu que les avions peuvent voler même après la panne d'un moteur? Les pilotes peuvent gérer une telle situation d'urgence et faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les passagers peuvent ressentir une légère inclinaison pendant le vol, mais dans la plupart des cas, ils ne savent même pas que l'avion vole avec un seul moteur. Tes yeux reçoivent l'oxygène directement de l'air. Il n'est pas acheminé par le sang. Tes yeux peuvent donc être un peu secs pendant le vol, mais des gouttes pour les yeux dans ton bagage cabine, elles t'aideront à garder tes yeux humides. Il est interdit de transporter de grands volumes de liquide à bord, car certaines substances dangereuses peuvent facilement être dissoutes dans l'eau. Si un avion doit amérir, ses ailes deviennent des bouées de sauvetage. Les réservoirs de carburant vides aident aussi les avions à flotter. D'ailleurs, il peut s'écouler de 10 à 60 heures avant que l'avion ne coule. Tout dépend du modèle, des conditions météorologiques et de la compétence des pilotes. Ces hôtesses de l'air souriantes que tu rencontres lorsque tu entres dans la cabine cachent généralement leurs mains derrière leur dos. Elles comptent les personnes qui entrent dans l'avion pour s'assurer que tous les passagers soient à bord. Malgré tout ce que les gens disent sur la nourriture dans les avions, elle n'est en réalité pas si mauvaise. Le problème, c'est ton sens du goût, qui n'est plus aussi performant car l'air de la cabine rend ta bouche sèche. Il émousse aussi ton odorat. C'est pourquoi les compagnies aériennes ajoutent beaucoup d'épices et de sel à leurs repas. Est-il vrai que tes cheveux poussent plus vite pendant un vol? Pas vraiment. Les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. Ce mythe est apparu dans la première partie du XXe siècle, lorsque certains passagers ont remarqué que leur barbe avait davantage poussé pendant un vol. Il est normal que les gens aient des maux de tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Tu montes à une altitude plus élevée que le mont Everest en l'espace de 10 minutes environ. Ces changements se produisent trop rapidement pour que ton corps puisse s'adapter. Les ceintures de sécurité des avions sont placées au-dessus de ton ventre pour t'éviter d'être projeté contre le plafond en cas de turbulence. Lorsque cela se produit, l'avion commence à bouger de haut en bas et ta ceinture te maintient fermement. A l'inverse, les ceintures de sécurité dans les voitures protègent les gens des collisions horizontales. Les avions ont une protection spéciale contre la foudre. Même si elle frappe, les passagers ne la sentiront pas. Les avions sont recouverts d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique mais ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de l'avion. L'électronique et les réservoirs de carburant ont aussi une protection supplémentaire. Les sièges d'avion sont inconfortables parce que les compagnies aériennes essaient de faire entrer le maximum de passagers dans un avion. C'est pourquoi il y a si peu d'espace entre les sièges. 2 rangées supplémentaires signifient 12 passagers de plus. En outre, les compagnies fabriquent des sièges d'avion plus légers pour économiser sur les coûts de carburant. Même un poids supplémentaire, apparemment insignifiant, peut coûter des milliers d'euros à une compagnie aérienne. Et au fait, ton siège a un revêtement ignifuge. C'est nécessaire pour éviter qu'un incendie ne se propage en cas d'accident. Les employés d'aéroports transportent les bagages non réclamés dans des centres spéciaux. Si le propriétaire ne se manifeste pas dans les 3 mois, le bagage est mis en vente dans des magasins spécialisés. Autrefois, tu ne pouvais pas utiliser ton téléphone dans un avion car les téléphones portables étaient dangereux pour la navigation. Leurs signaux radio pouvaient perturber les réglages de l'électronique des avions. Les masques à oxygène tombent non seulement pendant les fortes turbulences, mais aussi lorsque la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change radicalement. Les passagers ne risquent rien s'ils mettent leur masque à oxygène. Mais de tels cas sont considérés comme une urgence et les pilotes font de leur mieux pour descendre rapidement à une altitude sûre afin que les passagers puissent respirer sans masque à oxygène. Qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple qu'un bouton sur ton jean ou d'une partie d'un mécanisme plus sophistiqué, voici 26 secrets sur des objets du quotidien que tu ne connaissais probablement pas. Tu utilises des poignées de porte tous les jours. Il est donc normal de s'inquiéter du nombre de germes qui pourraient s'y accumuler. Cependant, c'est en partie pour cette raison que l'on fabrique des poignées en laiton. Cet alliage a un effet antimicrobien et élimine les micro-organismes qui espéraient démarrer une colonie sur ta poignée de porte. Ton pantalon a cette 5e poche, qui est souvent considérée comme une petite poche inutile. À l'origine, elle était là pour fournir un endroit sûr à ta montre à gousset, ce qui s'est avéré nécessaire lors de son invention en 1901. Elle a ensuite continué à servir à des fins traditionnelles. Aujourd'hui, ça reste un endroit pratique pour glisser quelques tic-tac. Tu as probablement pris ces petits rivets sur tes jeans pour une sorte de motif décoratif. Tout comme cette petite poche. En fait, ils sont incroyablement importants. Ils sont là pour apporter un soutien supplémentaire aux zones qui supportent les parties les plus sollicitées de tes vêtements, les empêchant ainsi de se déchirer de façon embarrassante.
Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service. Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer. Veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne. Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. À l'origine, les fenêtres des avions étaient carrées. Cependant, elles se brisaient continuellement à cause des changements de pression. Les hublots ronds permettent de répartir uniformément la pression, ce qui te garantit un voyage agréable et sans mauvaise surprise. Pour les joueurs de Nintendo Switch, ceux qui ont essayé de goûter leurs cartouches remarqueront qu'elles ont un goût amer. Les fabricants l'ont ajouté intentionnellement, car la taille des cartouches de la Switch est très petite et pourrait représenter un danger pour les plus jeunes joueurs, qui ont peut-être tendance à mettre dans leur bouche des choses qu'ils ne devraient pas. Le goût amer du benzoate de dénatonium garantit donc que les cartouches ne seront pas goûtées trop longtemps. Les récipients de cosmétiques pour la peau portent un numéro secret. Il sert à t'informer de la durée d'utilisation du produit, afin de s'assurer qu'il ne provoque pas l'effet inverse en endommageant ta peau. Les capuchons des stylos ont un trou à leur extrémité. Ils ne sont pas là pour aider ton stylo à respirer et augmenter ses performances, mais pour t'aider à respirer, toi, au cas où, pendant que tu es assis en classe ou au travail, tu mâchouillerais ton capuchon et l'avalerais par mégarde. Pas de panique, les fabricants ont pensé à tout. Lorsque tu voyages en voiture ou avec tout autre moyen de transport terrestre, et que tu essayes de boire ta boisson gazeuse préférée avec une paille, tu as parfois du mal à le faire.
Il suffit de tourner la languette de la canette pour que ta paille s'insère facilement à l'intérieur et qu'il soit plus facile de boire avec. Il y a toujours des boutons de rechange quand on achète de nouveaux vêtements, ainsi qu'un petit bout de tissu. Mais il est bien trop petit pour réparer la partie qui se déchire toujours en premier. Le tissu est en fait là pour que tu puisses le tester au lavage, afin de ne pas endommager accidentellement tes vêtements tout neufs. Il peut être difficile de déterminer la quantité de pâte que tu as besoin de faire cuire. Mais le trou à l'intérieur de ta cuillère à spaghetti, qui semble être là pour évacuer l'eau, est en fait là pour que tu puisses mesurer la quantité de pâte crue à faire cuire pour chaque personne. Les chaussures neuves sont toujours vendues avec des petits paquets étranges. C'est du gel de silice. Il sert à réduire l'humidité de l'air afin d'éviter tout développement de champignons pendant que tes chaussures attendent de trouver preneur. Il faut une bonne dose de chimie pour obtenir ce silice, et elle est très efficace, capable d'absorber 50% de l'humidité. Alors, assure-toi de ne pas la jeter. La prochaine fois que tu auras besoin de sécher tes appareils électroniques qui ont pris l'eau, c'est beaucoup plus facile que d'utiliser du riz. Il est déjà assez difficile de conduire de nuit, mais c'est encore pire lorsque le conducteur derrière toi allume ses feux de route. Ton rétroviseur est doté d'une languette en dessous. Lorsque tu appuies dessus, cela change l'angle du miroir. La position normale est pour la conduite de jour et l'autre est pour la nuit. Cela t'aidera au cas où la personne qui conduit derrière toi a oublié de réduire ses phares. Bien que ton tournevis soit ergonomique pour ta main, tu dois parfois te battre avec une vis qui est juste trop difficile à desserrer. Le manche est également conçu de façon à pouvoir s'insérer facilement dans une clé à molette, ce qui te permet d'appliquer plus de force pour être sûr de pouvoir retirer cette vis récalcitrante. Les panneaux latéraux d'un escalator semblent être de bons endroits pour se coincer le pied. Mais à vrai dire, ces longs poils qui dépassent ne sont pas là pour donner un éclat supplémentaire à tes chaussures, mais par mesure de sécurité. Ils minimisent le risque de coincer des objets entre les marches et les côtés de l'escalator. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invité spécial d'aujourd'hui, le sac à ordures. Des inventeurs canadiens ont créé cet article ménager irremplaçable, il y a environ 70 ans. Aujourd'hui, il existe dans une grande variété de formes, de couleurs et de tailles. Et si tu penses qu'il ne peut servir qu'à une seule chose, j'ai une grande surprise pour toi. Il peut également t'empêcher de recevoir des communications indésirées. Mais nous y reviendrons plus tard. Et si je te disais que tu as mal utilisé tes sacs poubelles toute ta vie? Si tu regardes de plus près, tu remarqueras probablement que la couture est à l'envers. Et ce n'est pas par accident. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Il faut placer le sac sur une poubelle, comme un chapeau, puis pousser le milieu du sac vers la poubelle. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule personne qui ne le savait pas. Cette astuce époustouflante est devenue virale en ligne et a été vue des millions de fois. Imagine que tu doives teindre tes cheveux, peindre des murs ou mouler un mug en argile sur le champ. Mais tu n'as pas de combinaison de protection sous la main. Eh bien voici une bonne nouvelle. Tu peux en fabriquer une à partir d'un sac en plastique en moins d'1 minute. Il suffit de trouver un sac assez large pour s'adapter à ton torse. Découpe un trou au fond du sac pour ta tête et 2 trous pour les bras sur les côtés. Voilà! N'hésite pas à fabriquer un chapeau avec un autre sac en plastique pour protéger tes cheveux. Une fois le travail terminé, tu peux laver ce costume fait main et le réutiliser. Notre prochaine astuce est pour ceux qui n'aiment pas gaspiller d'argent. Tu peux utiliser un vrai sac en plastique au lieu d'un imperméable, qui ressemble à un sac en plastique de toute façon. Il suffit de faire une découpe ronde pour ton visage et tu es prêt à partir. Tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour créer un distributeur de sacs d'ordures. Prends une grande bouteille, il peut s'agir d'une bouteille de soda ou de gel douche. Ce qui compte, c'est sa forme. Elle doit être droite pour que tu puisses facilement y ranger des sacs. Lave la bouteille, sèche-la et coupe le goulot et le fond. Retourne-la à l'envers. Voilà, ton distributeur de sacs est prêt. Tu peux utiliser ton imagination pour peindre et décorer ton projet de bricolage avec des autocollants et des lettres à ton goût. Lorsque le motif est prêt, fixe-le à l'arrière de la bouteille et colle ce support au mur de ta cuisine ou à l'une des portes de l'armoire. Imagine que tu planifies depuis longtemps un week-end de randonnée de rêve. Mais lorsque tu arrives sur place, il se met à pleuvoir. Ne te précipite pas pour rentrer chez toi. Les sacs en plastique te seront très utiles si tu dois poser tes vêtements ou ton équipement sur l'herbe mouillée. Tu peux également fabriquer une housse de sac de couchage d'urgence en utilisant un grand sac poubelle. Après la pluie, il servira de joli matelas à poser sous ton sac de couchage pour le protéger de l'humidité et fournir une couche supplémentaire en vue d'une sieste confortable. Il suffit de remplir le sac avec des feuilles et de la paille qui traîne sur le sol et le tour est joué. Un grand sac poubelle peut être ton meilleur ami quand tu fais du camping sauvage avec des potes.
Tu peux le transformer en une douche artisanale temporaire, des toilettes ou même un vestiaire fait à partir d'un seul sac. Il suffit de l'accrocher à un arbre et personne ne pourra te voir. Si tu veux aller te balader sous la pluie avec ta paire de chaussures préférées qui se mouille facilement, voici une astuce facile pour garder tes chaussettes au sec. Mets des sacs en plastique sur tes chaussettes, rentre les bords des sacs à l'intérieur de celles-ci ou de ton pantalon, puis enfile tes chaussures. Il y a cependant un inconvénient évident. Les pieds peuvent glisser à l'intérieur des chaussures, alors fais très attention. Ces chaussettes en plastique sont également très pratiques quand tu essayes d'enfiler des jeans serrés dans lesquels tes pieds restent généralement coincés. Ton sac s'est-il déjà déchiré au pire moment? Un sac en plastique avec des poignées peut devenir un sac à dos d'urgence. Il suffit de placer tes affaires à l'intérieur du sac, de passer tes mains dans les poignées et te voilà prêt à partir. Un sac poubelle est également un bon matériau pour les couvertures de livres. Tu peux réutiliser des sacs multicolores pour créer un motif unique pour tes livres préférés. Tu déménages dans une nouvelle maison et tu emballes toutes tes affaires. Soudain, tu es à court de carton. Cela te semble familier? Pas de problème! Prends un paquet de grands sacs poubelles et emballe les affaires restantes. Contrairement aux boîtes, cet emballage protégera tes biens de la pluie ou de la neige. Les sacs poubelles sont particulièrement idéaux pour emballer les couvertures, les oreillers et les jouets en peluche. Si tu as besoin de faire un emballage sous vide pour tes vêtements ou tes jouets en peluche, il suffit de mettre les affaires dans un sac poubelle, de placer le tube de ton aspirateur à l'intérieur du sac, puis de le mettre en marche. L'aspirateur éliminera tout l'air excédentaire du sac et tu gagneras de la place dans ta valise ou ton grenier. Quelqu'un de vraiment spécial t'a invité à la maison pour préparer un dîner romantique. Enfin, tu veux montrer tous tes extraordinaires talents de cuisinier. Mais cette personne n'a pas de tablier et tu ne veux pas abîmer ta jolie tenue. Pas de panique, fabrique un tablier de secours en utilisant un grand sac poubelle. Cela surprendra encore plus cette personne si spéciale. En parlant de tenue élégante, connais-tu la robe sac poubelle? De temps en temps, des célébrités et des marques de mode célèbres choquent le public avec des tenues ressemblant à des sacs poubelles. Certains d'entre eux fabriquent même des tenues en utilisant des sacs poubelles comme tissu. C'est une option populaire pour les jeunes artistes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter et d'utiliser des tissus coûteux. Les sacs poubelles sont très flexibles, ce qui en fait un matériau utile afin de créer des patrons pour de futures tenues. Lorsqu'il s'agit de sacs poubelles, les possibilités de système D sont presque infinies. Les gens utilisent les sacs pour fabriquer des abat-jours, des housses pour vêtements, des petits sacs à cosmétiques, des organisateurs de maquillage, etc. Certains en font même des paniers, des sacs et des tapis de sol. Il est assez facile de fabriquer un tapis fait maison. Il faut couper plusieurs sacs en bandes égales et tisser une longue tresse à partir de ces bandes. Tord ensuite cette tresse en spirale et attache ou colle chaque couche ensemble. Pour éviter que toute cette construction ne se casse, tu peux coudre ton tapis à la machine à coudre, du milieu vers le bord, comme si tu dessinais une étoile. Cette tresse en plastique peut également servir de lacet de secours, de corde ou de ruban fait main pour décorer des cadeaux et des fleurs. La réalisation de films est un autre domaine où les sacs poubelles peuvent être de véritables stars. Si tu filmes en intérieur et que la lumière du soleil est trop vive, tu peux mettre des sacs poubelles blancs sur toutes les fenêtres pour diffuser la lumière ou pour régler la balance des blancs. Les sacs poubelles noirs résistants à la lumière peuvent te servir de rideau d'ombrage pour éliminer complètement la lumière du soleil dans la pièce. N'hésite pas à utiliser un sac blanc pour créer une boule de lumière diffuse. Gonfle le sac comme un ballon et place-le à côté d'une lampe. Mais veille à utiliser une lampe LED pour qu'il ne chauffe pas trop. Tout le monde sait que toucher un sac en plastique avec un fer à repasser chaud est une mauvaise idée car il va fondre. Mais cela nous permet de créer des formes uniques à partir de ce matériau coloré et abordable. Tu veux faire un vase design unique en son genre? Prends un bol et recouvre-le de papier en le serrant bien. Enroule ensuite les bandes de sac plastique correspondantes autour du bol. Place ensuite une autre couche de papier sur le dessus et repasse doucement sur toute la surface du bol. Voilà, le plastique a fondu et tu as un nouveau vase élégant et écologique. Les sacs poubelles peuvent produire des effets sonores très cool. Si tu vis dans un désert où il ne pleut jamais et que tu as besoin de recréer ce son relaxant, utilise un sac en plastique. Il est toujours préférable d'assumer les choses comme un adulte. Mais si cela ne fonctionne pas pour toi, voici une solution rapide. La prochaine fois qu'une personne barbante te téléphone, ne te donne pas la peine de chercher des excuses pour ne pas lui parler maintenant. Prends simplement un sac poubelle et frotte-le contre ton portable en criant « Allô? Allô? J'entends rien! Allô ?» Voici le moment des confidences. As-tu déjà utilisé cette astuce? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir aux secrets palpitants de la vie quotidienne d'aujourd'hui sur la planète Terre? On parle ici de petites portes dans les machines à laver et de petits trous dans les fenêtres des avions. Si tu n'as pas la moindre idée de ce dont nous parlons, laisse-toi surprendre et tu vas découvrir plein de choses. Tu
Tu vois ce tiroir en dessous de ton four? Peut-être l'as-tu ignoré depuis le début, ou bien tu l'as utilisé pour ranger des casseroles et des poêles. Eh bien, même s'il peut effectivement servir d'espace de rangement, ce n'est pas sa seule fonction. La meilleure façon d'utiliser ce tiroir est de garder ton repas au chaud pendant que tu attends de le servir. Génial, non? En parlant d'espace secret, as-tu remarqué que la plupart des machines à laver avaient aussi des petites portes à rabat en bas? Ces portes servent en fait de trappe d'évacuation. C'est là que vont tous les trucs que nous mettons à laver avec nos jeans et nos vestes. C'est une sorte de collecteur de petits intrus. Il les empêche d'atteindre les tuyaux d'évacuation et de les boucher. Cela permet d'économiser des centaines d'euros en réparation chaque mois. Maintenant, qui n'a pas eu la tâche ardue de devoir mesurer la quantité exacte de spaghettis à cuire par personne? Voici la solution, le trou au centre de la cuillère à pâte. Il est là pour mesurer la quantité exacte de pâte sèche dont tu as besoin pour une personne. Sur un sujet similaire, t'es-tu déjà demandé pourquoi les capuchons des stylos avaient un trou? Tu as peut-être pensé que c'était une caractéristique technique servant à réguler la pression de l'air. Mais en réalité, ce trou a une fonction beaucoup plus simple et plus importante. Réduire le risque d'étouffement. Beaucoup de gens aiment mordiller leur bouchon de stylo, et ce minuscule trou les empêche de s'étouffer au cas où ils avaleraient accidentellement le bouchon et qu'il resterait coincé dans leur gorge. Pour les amateurs de cuisine, il y a un secret caché sous ton nez et qui peut te changer la vie. Pense aux casseroles. Maintenant, pense à leurs poignées. Oui, elles ont aussi un trou, et il s'avère que ce trou a été conçu pour accueillir la cuillère que tu utilises pour cuisiner. Et au lieu de faire couler de la sauce partout sur la cuisinière ou sur le sol de ta cuisine, tu peux placer la cuillère dans le trou quand elle dégouline encore de sauce. En parlant d'objets du quotidien, la plupart des poignées de porte sont en laiton, car ce matériau les rend naturellement anti-germes. Contrairement à celles en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer. As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'aile, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir.
Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York, celui qui est presque entièrement fait de rampes? Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien. Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du kohl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur comme la plupart d'entre nous. Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Et enfin, tu as probablement passé l'aspirateur de la mauvaise façon et nous pouvons le prouver. La plupart des gens se contentent d'aspirer les sols et les tapis dans un sens ou de déplacer la brosse d'avant en arrière plusieurs fois, pensant qu'ils ont éliminé toute la poussière. Mais selon les professionnels du nettoyage, la meilleure façon d'aspirer est en rangée. D'abord tu avances avec la brosse jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la rangée. Ensuite tu ébouriffes le tapis et tu redescends le long de la même rangée en ramassant la poussière qui n'a pas été récoltée lors du premier balayage. Ou alors, si tu ne veux pas déranger la poussière, tu peux te contenter de balayer la pièce d'un simple coup d'œil. Écoute un peu ça. Au cours des siècles passés, les fabricants ont commencé à ajouter des rainures sur les bords des pièces de monnaie pour lutter contre les faux monnayeurs. Autrefois, ces derniers limaient les bords lisses des pièces et utilisaient le métal ainsi obtenu pour frapper de la nouvelle monnaie. Mais avec les rainures, il est devenu impossible de cacher une pièce reniée. Ces petits cylindres sur les câbles de chargement sont appelés des selfs ou des noyaux de ferrite. Ils sont constitués d'oxyde de fer magnétique qui aide à prévenir les interférences électromagnétiques. En d'autres termes, ils protègent ton appareil contre les courts-circuits. Tu dois déjà savoir que ces petites poches sur les jeans servaient à ranger les montres à gousset. Mais qu'en est-il des petits boutons en métal? Ils aident en fait à maintenir le tissu ensemble. Les fabricants placent ces boutons aux endroits où les jeans peuvent se déchirer lors de mouvements ou de tensions. Ces petits trous sur certains sacs à dos ont été conçus pour y attacher du matériel supplémentaire. Tu peux donc y passer des lacets et attacher des baskets si tu ne veux pas les mettre dans ton sac à dos ou avoir à les porter à la main. Ce petit point à côté de l'appareil photo sur ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité lorsque tu prends une vidéo.
La fonction Spotlight de ton Mac peut être utilisée non seulement pour la recherche rapide de fichiers et d'applications, mais aussi comme une calculatrice. Il suffit de taper une opération mathématique que tu dois résoudre. Spotlight utilise aussi les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot dans la barre de recherche et tu obtiendras des informations à son sujet. Tu viens d'acheter une nouvelle bouteille d'huile ? Tu enlèves le couvercle et tu vois un petit opercule que tu peux arracher en tirant sur une boucle. Enlève-le, mais ne le jette pas à la poubelle. Replace-le à l'envers pour contrôler le débit en appuyant ton doigt dessus. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente. Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovible pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles ? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres ? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs ? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a 2 modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles.
Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de pop-corn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou. Presque tout le monde utilise les oreillers de voyage de façon incorrecte. En général, on met les deux bouts vers l'avant et on pose sa tête en arrière. Mais essaye de mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les deux extrémités doivent être dirigées vers l'arrière. Repose ta tête en avant et cette position sera bien plus confortable pour ton cou. Et tu feras une bonne sieste. On crée des aimants en forme de fer à cheval pour augmenter leur puissance magnétique. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent l'attraction. Grâce à la conception parfaite des avions, la plupart d'entre eux peuvent planer sur une longue distance, même sans moteur. En 1268, Roger Bacon a fait la première mention écrite de l'utilisation de lentilles de télescope à des fins optiques. À cette époque, les lentilles grossissantes insérées dans des montures étaient populaires pour la lecture en Europe et en Chine. Alors, on se demande encore si l'Occident a piqué l'idée à l'Orient ou vice-versa. Si tu te retrouves en pleine mer sans nourriture, tu peux essayer de pêcher. Tu peux utiliser n'importe quoi comme appât. Ton téléphone, ta montre, tes clés. Et tu peux utiliser tes lacets comme ligne de pêche. Attache l'appât et jette-le dans l'eau. Et bonne chance pour attraper le poisson qui a avalé ton téléphone. Ce sera un gros poisson. Tu peux retourner la languette du couvercle des canettes de soda et l'utiliser pour maintenir une paille en place. La moitié bleue de la gomme n'a pas été créée pour effacer l'encre. Au départ, la partie bleue effaçait les inscriptions et les dessins sur le papier épais. La partie rouge ne pouvait pas le faire sans laisser de traces, mais la partie bleue s'acquittait parfaitement de cette tâche. La plupart d'entre nous détachent les post-it de façon incorrecte. Essaye de le faire non pas par le bas, mais par le côté, le long de la ligne de colle. Ton post-it restera collé au mur plus longtemps de cette façon. T'es-tu déjà demandé à quoi servent ces deux trous dans le bâton de la sucette? Eh bien, quand on met le bâton dans du sirop chaud, le liquide coule à l'intérieur. Cela crée une attache solide pour le plastique. Il existe une multitude de choses étonnantes que tu pourrais faire avec des produits qui traînent chez toi et qui sont destinés à d'autres usages. Nous allons explorer quelques-unes de ces possibilités, ainsi que des articles de tous les jours qui remplissent d'autres fonctions dont tu es peut-être loin d'être conscient. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention
Et parfois, les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise. Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. N'oublie pas de les enlever avant de te laver les cheveux. Si tu as déjà remarqué les points noirs texturés sur les pare-brises d'une voiture ou d'un bus, tu as probablement compris que ce n'est pas fait pour décorer. On appelle cela des frites, et c'est une peinture céramique. Leur principal objectif est de protéger la fenêtre des rayons ultraviolets. Elle crée aussi une surface rugueuse à laquelle l'adhésif peut s'accrocher. Si tu vois un morceau d'adhésif rose dans un coin, n'y touche pas. C'est sans doute le vieux chewing-gum de quelqu'un. Si tu jettes un coup d'œil au bas d'un cadenas, il y a de fortes chances que tu vois un ou deux petits trous. Ils servent à évacuer l'eau qui a pu être piégée à l'intérieur à cause de la pluie. Ce mini-système de drainage empêche le fonctionnement interne de rouiller ou de geler s'il fait très froid. Et si le cadenas se bloque, tu peux faire pénétrer un produit à base d'huile à l'intérieur pour le lubrifier et le faire fonctionner à nouveau. Si tu as perdu la clé et que tu veux soulager ta frustration, tu peux crier dans les trous. Cela ne l'ouvrira pas, mais tu te sentiras un peu mieux. Certaines chemises ont une boucle en tissu dans le col. Elle sert à suspendre la chemise. Les boucles auraient été utilisées pour la première fois dans la marine, car il était facile de les accrocher simplement au mur. Dans les collèges des années 1960,
la mode était de porter la chemise boutonnée jusqu'en haut, ce qui rendait tout plus compliqué. Les concepteurs ont donc commencé à mettre la boucle dans le dos. Si l'étudiant enlevait la boucle, cela signifiait qu'il était dans une relation stable, à moins que l'un de ses amis ne la lui arrache pour lui faire une farce. Et maintenant, tout le monde se demande avec qui il sort. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie ont ces petites rainures sur les bords? C'est un vestige des temps anciens où elles avaient plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement limer les bords des pièces pour en refaire d'autres en or ou argent. Les rainures ont été créées pour qu'il soit beaucoup plus facile de dire si une pièce a été limée. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces ont toujours ce détail. Et si jamais tu t'ennuies, tu peux essayer de compter le nombre de rainures. Ou bien, tu peux regarder une autre vidéo sympa. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu fais un vœu et tu souffles les bougies. Il faut couper ce délicieux gâteau rond maintenant. Les invités ont hâte d'y goûter. Attends une seconde. Tu es sûr de savoir le couper? Par habitude, les gens coupent des tranches en forme de V. Cette méthode est la plus connue, mais elle est loin d'être parfaite. Certains invités auront une part sans glaçage alors que d'autres en auront beaucoup. En plus, un gâteau est assez fragile, donc tu risques de mettre des miettes partout. Cette technique est devenue virale parce qu'elle est carrément pratique. Il suffit de presser une planche à couper très délicatement sur le gâteau. Il faut maintenant couper le gâteau dans l'épaisseur, puis poser la partie du dessous sur la planche. Tu peux maintenant couper cette grosse part en petites parts pour tes invités. Chacun pourra ainsi manger la quantité de gâteau qui lui convient. Mais bon, personne ne veut de petites parts en général. Les restes de gâteau vont aussi pouvoir être conservés plus longtemps. Si quelqu'un veut encore du gâteau, il suffit de répéter l'opération. Si le gâteau est trop petit par rapport au nombre d'invités, voici une petite astuce pour que tout le monde soit servi. Coupe le gâteau en petits cubes et mets-les dans de petits ramequins en papier. Il suffit ensuite de mettre un cure-dent dans chaque part pour qu'elle ne tombe pas en morceaux. Et voilà, tu peux servir ce gâteau canapé sur un plateau. Si tu n'as pas de couteau pour couper ton gâteau, tu peux te servir de ton fil dentaire. Si tu fais ça bien, le fil dentaire coupe parfaitement les parts et maintient toute la déco et le glaçage en parfait état. C'est une méthode qui fonctionne aussi parfaitement pour couper des tartes ou les gâteaux dans l'épaisseur. Bien évidemment, il vaut mieux utiliser du fil dentaire neutre si tu veux éviter d'obtenir des parts de gâteau au goût de la menthe. Tu accroches des tableaux ou des diplômes au mur. J'en ai pas mal chez moi, mais ils refusent de rester droits. Si tu utilises un seul clou pour fixer des cadres qui ont un fil d'accrochage à l'arrière, il y a grande chance que ces cadres ne soient pas droits. Le mieux, c'est de mettre 2 clous. Tes tableaux seront enfin droits. Il faut aussi s'assurer que le fil d'accrochage du tableau ne soit pas trop long. S'il est trop long, un espace va se créer entre le haut du cadre et le mur. Tu peux aussi utiliser ces pastilles adhésives. Il suffit de les placer dans les coins inférieurs du cadre pour que celui-ci ne bouge plus. Même les marqueurs de meilleure qualité arrêtent de fonctionner un jour. Ce n'est pas une raison pour leur dire adieu. Colle-les autour d'un pot de fleurs puis peins le tout avec une bombe dorée. Résultat, un vase glamour pour décorer ton salon. Ce projet marche aussi bien avec n'importe quel autre vase ou boîte de conserve, du moment qu'ils sont de la même taille que tes marqueurs. Ça t'est déjà arrivé de te mettre du café plein les vêtements en retournant vers ton bureau depuis la cafétéria? C'est bien probable. La plupart des gens tiennent leur tasse avec les 2 mains ou par lance. Ces méthodes comportent le risque de se brûler. De récentes études ont révélé quelle était la meilleure façon de tenir sa tasse pour éviter que le liquide ne se renverse. Je parie que tu ne fais pas comme ça d'habitude. Mets tes doigts en forme de pince et attrape la tasse par le haut. Tu ne te brûleras pas et tu ne te tacheras pas. En plus, ça fait assez élégant. Au cas où tu ne le savais pas, il y a des petites languettes sur les côtés de ta boîte de papier d'aluminium. Si tu les pousses vers l'intérieur, elles maintiendront le rouleau en place pendant que tu le déroules sans effort. Dans certains magasins de souliers, les chaussures sont vendues avec un petit cintre. Attends, ne le jette pas, il a une utilité.
Si jamais tu mouilles tes chaussures, tu peux les mettre à sécher sur le radiateur sur ce petit cintre. Elles sécheront rapidement et de manière uniforme. C'est particulièrement utile si tu mouilles tes chaussures en allant au travail. Si tu aimes laver et sécher tes chaussures à la machine pour qu'elles soient parfaitement propres, tu sais bien que ça peut faire pas mal de bruit. Pour éviter ce bruit de cailloux dans le tambour, mets tes chaussures avec leurs lacets dans un sac à linge. Si tu n'as pas de sac à linge, une tête d'oreiller fera l'affaire. Tu peux aussi mettre une vieille serviette dans la machine, elle frottera tes chaussures pendant le lavage et elles seront encore plus propres. Fais juste attention à ne pas utiliser la serviette dans la salle de bain après. Le nettoyant pour vitres est un ingrédient très utile en cas d'urgence pour remettre à neuf tes chaussures en cuir verni. Il suffit d'en mettre un peu sur la chaussure et de frotter avec un morceau de tissu doux et sec. Voilà, des souliers qui brillent de mille feux. Des plis sur les chaussures, pas de panique, remplis tes chaussures à bloc avec du tissu pour leur faire reprendre leur forme d'origine. Il suffit ensuite de mettre une serviette humide sur les plis et de les vaporiser délicatement avec la vapeur du fer à repasser. Les plis seront moins visibles ou disparaîtront complètement. Voici une astuce de génie pour conserver et servir les herbes aromatiques. Coupe et mélange plusieurs types d'herbes aromatiques. Mets-les ensuite dans une bouteille en plastique que tu mettras au frigo. Tu n'as plus besoin de tout couper à chaque fois que tu cuisines. Tu peux aussi en faire un super assaisonnement pour ta salade. Il suffit d'ajouter de l'huile, des épices et de la sauce directement dans la bouteille et de la secouer pour bien mélanger tous les ingrédients. Quand tu réchauffes un plat au micro-ondes, une partie de la nourriture devient brûlante alors que le reste est encore gelé. Tu as peut-être déjà essayé plusieurs astuces pour résoudre ce problème, mais voici l'astuce classique. Mets ta nourriture dans le plat et forme un trou au milieu de façon à obtenir une forme de donut. De cette façon, le micro-ondes chauffera de manière plus homogène. Ne mets pas ton assiette au centre du plateau du micro-ondes. Il vaut mieux la laisser sur l'extérieur. Ça chauffera mieux. Si tu dois chauffer deux plats en même temps, il suffit de mettre une tasse propre à l'envers dans le micro-ondes et de poser le second plat dessus. Voilà, c'est simple et ça fait gagner du temps. Tu peux presser un citron en utilisant de simples pinces à cuisine. Coupe le citron en deux et mets une des deux moitiés dans les pinces. Il suffit maintenant d'appuyer sur les pinces au-dessus d'un bol. Ajoute un peu d'eau, du sucre et voilà une délicieuse limonade. Tu prépares ton popcorn au micro-ondes avant de regarder le dernier épisode de ta série préférée. Même après 1 ou 2 minutes de cuisson au micro-ondes, il reste toujours des grains durs au fond du sac. Les gens les mangent sans faire attention, mais c'est risqué pour les dents. Mais heureusement, il y a une entaille au fond du sac. Voici ce que tu es censé faire. Quand ton popcorn est prêt, n'ouvre pas le sac tout de suite. Retourne le sac et secoue-le vigoureusement au-dessus d'un bol. Tous les grains qui n'ont pas explosé vont tomber. Maintenant, tu peux profiter de ton casse-croûte sans danger. Si par hasard tu brûles de la nourriture sur tes plaques et que tu veux éviter que les détecteurs d'incendie ne se déclenchent, voici une petite astuce. L'une des meilleures façons de se débarrasser rapidement de la fumée, c'est d'utiliser une serviette à moitié mouillée. En tenant la serviette du côté sec, fais-la tourner au-dessus de ta tête. Le côté humide va absorber très vite les particules solides de la fumée. Pas besoin de couteau pour peler un kiwi. Il suffit d'enlever le haut et le bas, puis insérer une cuillère dans le kiwi pour séparer le fruit de la peau. Voilà, un kiwi tout pelé. Certaines personnes préfèrent cependant manger le kiwi directement avec la peau. Elle est parfaitement comestible et très riche en fibres, acide folique et antioxydants. Si le côté poilu ne te pose pas de problème, fais-toi plaisir. Mais n'oublie pas de laver tes kiwis avant de les manger. Les crackers sont des trous pour les empêcher de se fissurer puis de se briser en cours de cuisson. Sans ces trous, la vapeur s'accumulerait dans la pâte jusqu'à la faire éclater. Si tu observes la capsule d'une bouteille de soda, tu remarqueras qu'il y a un disque en plastique à l'intérieur. Il sert à sceller le liquide et les gaz pour que la boisson reste pétillante. Le long col de la bouteille est conçu ainsi, pour t'inciter à la tenir par là. De cette façon, la chaleur de ta main ne réchauffera que cet endroit de la bouteille, au lieu de rendre toute ta bouteille tiède. Il est difficile de voir les plats lorsqu'ils sont au four micro-ondes à cause de cette satanée grille noire sur la vitre. Mais si elle est là, c'est pour empêcher les ondes nocives de s'échapper. Agissant comme un bouclier de Faraday, elle sert à te protéger tout en assurant une cuisson adéquate de la nourriture.
Certains produits, comme les paquets de chips, contiennent jusqu'à 43% d'azote. On pourrait croire que l'on nous vend un sachet à moitié rempli d'air, et pourtant c'est tout l'inverse. L'oxygène, le gaz que nous respirons, en contact avec les chips, induirait une réaction qui les ferait rapidement rancir. Ce phénomène appelé oxydation porte bien son nom. L'azote, quant à lui, est un gaz inerte qui permet de conserver la nourriture et l'empêche de s'abîmer pendant le transport. Des chips emballées dans un coussin d'air restent croustillantes et ne risquent pas de se transformer en miettes. Les donuts sont troués afin que l'extérieur et l'intérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout des trous, l'intérieur était généralement gras et pâteux et le bord était croustillant. Les marges sur les feuilles en papier ne servent pas à y écrire les dates ou les listes de numérotation. Elles ont été ajoutées à l'origine pour remplir une fonction de protection. À l'époque, les rats étaient un vrai problème dans les maisons et le papier était l'un de leurs mets favoris. Les marges faisaient office de dispositif de sécurité. Les rats grignotaient plutôt le papier blanc qui encadrait la partie destinée à l'écriture. Ce trou dans la tige de ta sucette n'est pas là pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion. Il sert en fait à maintenir le bonbon en place. La confiserie en trop entre dans le creux du bâtonnet et une fois solidifiée, permet de faire tenir la sucette. Dans ce procédé, elle serait plus fragile et se détacherait facilement. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mites et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine. Il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur pendant que tu cuisines. Place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas.
Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Il permet aussi à l'eau de s'évacuer plus vite, en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut épargner des moments gênants, comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz, comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur, le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon, il permet aussi de réguler la température. Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique, celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselle. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas, même si le thé est bouillant. Les petites pointes dans les bouchons de tubes de crème ont aussi une utilité. La plupart des tubes sont en effet scellés avec de l'aluminium. Impossible à percer sans dire au revoir à tes ongles. Ces pointes ouvrent tous les tubes de crème, même les plus résistants. Les brosses des escalators ne servent pas à nettoyer et polir tes chaussures au passage. Appliquer de la cire sur un escalator en mouvement peut s'avérer complexe. Ces brosses sont là pour une question de sécurité, en empêchant les usagers de s'approcher du bord des marches. Elles diminuent le risque que le bas d'un long manteau ou d'un pantalon évasé ne se retrouve coincé entre les marches. Toutes les boîtes de tic-tac sont conçues pour ne faire sortir qu'un tic-tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Tourne la boîte vers le bas, secoue-la doucement et ouvre-la. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul bonbon dans le trou du couvercle. Si habituellement tu secoues la boîte jusqu'à faire tomber plein directement dans ta bouche, alors c'est que tu ne sais pas manger des tic-tac. À l'origine, le pompon sur les bonnets n'était pas juste un accessoire de mode. Il empêchait les marins de se cogner fortement la tête au plafond typiquement très bas des navires. Le cylindre qui se trouve à l'extrémité d'un câble est posé là et semble totalement inutile. En fait, il s'agit d'une perle de ferrite qui s'associe à de nombreux fils électriques pour réduire les interférences électromagnétiques. Les fils électriques agissent comme des antennes involontaires et diffusent les EMI. Il y a une raison pour laquelle le plateau qui tourne à l'intérieur du micro-ondes est circulaire. Un objet circulaire répartit uniformément la chaleur, contrairement aux objets rectangulaires ou carrés. Lorsque tu places des récipients ayant ces formes à l'intérieur, l'énergie est concentrée sur les coins au lieu d'être répartie uniformément comme dans un récipient rond. La jauge de température d'un grille-pain sert généralement à déterminer le degré de cuisson des tartines. Mais l'autre utilisation, plus spécifique, de la jauge est celle des différents types de pain. Les pains blancs et sucrés chauffent beaucoup plus vite que les pains bruns et de seigle, plus lourds. Plus le pain est vieux, plus il aura besoin de temps dans le grille-pain pour obtenir le résultat doré que tu recherches. La plupart des fours t'offrent la possibilité de laisser la porte entrouverte lorsque tu fais griller un plat à l'intérieur. Tu penses probablement que le but est de refroidir le four après utilisation. En réalité, son but est de se concentrer sur la cuisson du dessus du plat et d'assurer une couche croustillante. En contrôlant l'accumulation de chaleur et de vapeur, en la libérant par la porte légèrement entrouverte, tu obtiens le résultat souhaité sans cuire tout le plat jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Tu as probablement remarqué que ton lave-vaisselle comporte des zones spécifiques pour différents types de couverts et de vaisselle. Mais tous les articles de vaisselle doivent être orientés vers le centre et non pas tous dans la même direction. Les types d'aliments qui se trouvent sur les assiettes détermineront également leur emplacement dans les casiers. Comme le centre de la machine reçoit le jet le plus fort, les tâches à base de glucides provenant de tomates et de pommes de terre doivent être placées à cet endroit. Le détergent est plus concentré sur l'extérieur pendant le nettoyage, ce qui crée un nettoyage en forme de cascade. C'est pourquoi les tâches à base de protéines, comme celles des œufs par exemple, doivent être placées à cet endroit. Les ventilateurs de plafond poussent l'air frais vers le bas lorsqu'il fait chaud, faisant ainsi circuler la pièce.
Mais ils peuvent te servir en hiver tout aussi efficacement si tu enclenches l'interrupteur sur le côté ou si tu utilises la tirette. Donc, si tu veux économiser de l'argent sur le chauffage et essayer de réchauffer rapidement ta pièce lors d'une journée froide, mets le ventilateur en marche. Il poussera l'air vers le haut et répandra l'air chaud autour de toi, réchauffant ainsi plus efficacement la pièce. Utilises-tu toujours des post-it au lieu de ces nouvelles applications sophistiquées sur tous les appareils imaginables? Bienvenue au club! Quel que soit l'usage que tu en fais, ils finissent toujours par tomber. Si tu as déjà rencontré ce problème, c'est parce que tu les as décollés du bas vers le haut. C'est cette façon de faire qui provoque le retroussage. En les décollant par le côté, tu t'assures qu'ils restent bien plats, prêts à te rappeler tes tâches quotidiennes. Savais-tu que les ouvre-boîtes ont été inventés seulement 50 ans après que les boîtes de conserve soient devenues courantes? Alors, comment était-il possible d'ouvrir une boîte de conserve avant? Il existe quelques méthodes alternatives au cas où tu aurais égaré ton fidèle ouvre-boîte. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une cuillère en métal. Pose la boîte sur le plan de travail, tiens-la fermement et tiens bien la tête de la cuillère. Fais pression et frotte vigoureusement le bord du couvercle de la boîte sur une petite surface. Cela prend du temps, mais à force de frotter, une petite entaille se forme et se transforme bientôt en trou. Une fois que le trou est suffisamment large pour laisser passer la pointe de la cuillère, fais levier sur le couvercle et continue à longer les bords jusqu'à ce que tu puisses enfin accéder au repas qu'il contient. Tu l'as durement gagné. La plupart des toilettes dépendent de la pression de l'eau et de la gravité pour fonctionner. Une panne de courant ne les affectera donc pas. Mais si les tiennes ont besoin d'électricité pour fonctionner, tu dois t'inquiéter de leur utilisation en cas de panne de courant. La bonne nouvelle, c'est que l'électricité sert uniquement à remplir les toilettes et non à tirer la chasse. Comme le mécanisme de la chasse d'eau fonctionne toujours, ouvre le réservoir des toilettes, verse quelques litres et tu pourras évacuer tout ce dont tu as besoin. Les bouchons dans les canalisations de la douche se produisent sur une longue période. C'est inévitable. Nous perdons 50 à 100 cheveux par jour et beaucoup d'entre eux cherchent à se loger dans nos canalisations de douche. Les cheveux constituent la base principale de l'obstruction, ce qui favorise l'accumulation de diverses autres choses. Un bon truc est d'utiliser ton aspirateur et de mettre l'embout dans le trou après avoir enlevé la grille. Utilise un chiffon humide autour de l'embout en veillant à ce que l'air ne puisse pas s'échapper. L'aspirateur pourra aspirer les choses qui obstruent beaucoup plus facilement. Tu éviteras ainsi les frais de plombier qui utilisent eux-mêmes cette technique. Pour que tes bougies durent plus longtemps, coupe leurs mèches plusieurs fois et garde-les aussi loin que possible de l'eau et de l'humidité. Cela garantira que la cire de ta bougie reste ferme et stable et qu'elle continue à brûler plus lentement pendant une période plus longue. L'espace vide entre les vitres de la porte du four est là pour une bonne raison. Tu peux y glisser une brosse pour nettoyer la vitre de la porte du four. Il est facile d'accéder à cet espace par le bas de la porte. Ouvre la partie inférieure, puis pousse la brosse dans le trou. Lorsque tu te gares dans un garage, tu peux avoir du mal à déterminer à quelle distance tu dois être. Toutes les voitures ne sont pas équipées de capteurs qui garantissent que tu gardes la bonne distance avant que le pare-choc ne fasse une entaille sur le mur. Le fait de tendre une corde avec une balle de tennis depuis le plafond à la bonne distance t'aidera à apprendre la meilleure distance à respecter pour te garer par rapport au mur. On nous a tous dit de débloquer une serrure avec du WD-40 ou du lubrifiant. Oui, nous savons tous que nous devrions en avoir à la maison. Mais au cas où tu n'en aurais pas, une excellente alternative consiste à dessiner avec un crayon à mine grise le long des bords de la clé, puis à l'introduire dans la serrure. Continue à le faire jusqu'à ce que le trou de la serrure soit suffisamment lubrifié et que la clé fonctionne sans problème. Les pinces sont susceptibles d'abîmer les robinets et les pommes de douche lorsque tu les utilises pour les réparer et elles sont également difficiles à saisir. Prends donc 2 morceaux du bout d'un vieux tuyau d'arrosage et fixe-les aux mâchoires de la pince. Tu constateras une énorme amélioration de la prise en main et tu éviteras les risques d'usure. Tu peux trouver un bon usage au caoutchouc usagé pour différentes choses dans la maison. Lorsque tu en as assez de serrer ou de desserrer une vis avec un tournevis, essaie d'utiliser un simple caoutchouc. Place-en une partie dans le manche du tournevis et celui-ci aura une bien meilleure prise. Déplacer des blocs de ciment n'est pas sans danger pour le bas du dos. Même avec une brouette, il peut être risqué de déposer le ciment sur le sol sans causer de dommages. 3 simples tuyaux en forme de cylindre peuvent faire toute la différence, quelle que soit la taille du bloc.
Essaie de soulever le bord du premier tuyau avec un levier, puis pousse et manœuvre-le en dirigeant progressivement les 3 tuyaux vers le lieu souhaité. Assure-toi simplement que tu ne le fais pas dans une pente. La première fois qu'on plante un clou peut être une grande réussite ou se solder par un pouce vraiment meurtri. Une épingle à cheveux a la forme parfaite pour maintenir le clou en place, ce qui permet à ta main d'être à l'abri du danger et de frapper le clou sans crainte. Utilise un crayon au lieu d'un stylo ou d'un crayon lorsque tu travailles avec une scie circulaire à eau pour t'assurer que les marques ne sont pas effacées. Elles seront également plus faciles à voir sous l'eau trouble. Vérifier les canalisations du toit et déterminer quand elles doivent être nettoyées peut prendre beaucoup de temps. À l'aide de scotch, fixe un miroir à l'extrémité d'un long balai et vérifie si les gouttières ont besoin d'être nettoyées. Pour t'aider à garder l'équilibre, lorsque tu examines les gouttières, fixe une paire de vieilles chaussures de sport au pied de l'échelle. L'écartement de la chaussure et sa prise assureront un niveau de sécurité supplémentaire. Les produits de calfeutrage liquide se présentent généralement sous la forme d'énormes tubes, de sorte que tu ne peux jamais les utiliser en une seule fois. Les pointes endurcies du liquide créent des bouchons. Prends un bouchon de liège usé et perce-le pour en faire un couvercle parfait qui recouvre le mastic liquide. Il est maintenant prêt à être utilisé à nouveau sans aucun blocage. Bon, je sais que c'est un peu froid au toucher, surtout pendant une journée glaciale d'hiver, mais savais-tu que les poignées de porte en laiton servent en fait vraiment à quelque chose, en plus d'être élégantes et brillantes? Comme il s'agit d'un alliage de cuivre, le laiton a des propriétés antimicrobiennes. Cela signifie qu'il peut contribuer à éliminer les germes et les bactéries nuisibles, parfois en moins de 2 heures. Dans les endroits très fréquentés, c'est encore plus utile. Mais comme le laiton est beaucoup plus cher que d'autres métaux comme le nickel et l'acier, on ne voit plus beaucoup de poignées de porte de ce type de nos jours. En parlant de beaux objets polyvalents, la plupart des tournevis ont un tout petit secret qui leur est propre. Ils peuvent de temps en temps se glisser dans une clé afin de créer plus de couple lors de la torsion. Sans parler de leur utilité lorsqu'il s'agit de vis situées dans des endroits difficiles d'accès. Il y a une raison pour laquelle les boutons des chemises des femmes sont destinés aux gauchers et cela n'a rien à voir avec la mode. Cette pratique remonte à l'époque où les femmes de chambre aidaient les dames à s'habiller et il était plus facile pour elles d'accomplir leurs tâches avec cette orientation. Le fait que les boutons soient placés de cette façon était un signe de richesse. Il est donc facile d'imaginer pourquoi cette pratique s'est perpétuée, même si la plupart des gens s'habillent eux-mêmes de nos jours. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation.
Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. En ce qui concerne les articles à poser sur le comptoir de la salle de bain, les brosses à dents sont dotées d'un accessoire très pratique, caché dans les motifs des poils. Outre le fait qu'ils donnent à la brosse à dents un aspect plus cool, ils ont également un but pratique. La plupart des brosses à dents sont dotées d'un motif de poils bleus entrelacés dans des poils blancs. Cette teinture bleue est destinée à pâlir pour signaler le moment où tu devrais remplacer ta brosse à dents. Les dentistes disent que les brosses à dents doivent être remplacées tous les 3 à 4 mois, mais cela permet d'avoir un bon rappel en cas d'oubli. Tu aimes toujours jouer avec des Lego ? Je ne te juge pas, c'est un excellent passe-temps pour tous les âges. Note qu'il y a un trou sur le dessus des têtes de Lego. Il s'agit d'un dispositif de sécurité que les gens de Lego ont conçu pour éviter les risques d'étouffement. Le problème le plus dangereux si une personne avale l'une de ces pièces est l'obstruction des voies respiratoires. La présence d'un trou à l'intérieur de la tête Lego permet à l'air de circuler librement à travers la pièce jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée en toute sécurité. Nous sommes maintenant habitués à toutes sortes d'ampoules modernes, certaines de forme tubulaire, d'autres en forme de diamant et d'autres encore complètement tordues. Historiquement, les ampoules étaient rondes et cette forme initiale avait une utilité en soi. Elle était principalement liée au fait que les ampoules en verre étaient soufflées à la main, ce
ce qui leur donnait cette forme ronde au départ. La raison pratique cachée était que le filament de l'ampoule devait être à la même distance de chaque surface de la sphère de verre. Le moyen le plus simple d'y parvenir était de fabriquer le verre en forme de globe. As-tu déjà vibré dans ta chambre en écoutant certaines de tes chansons préférées et en admirant le caisson de basse de ton enceinte alors qu'il ravit tes tympans à grands coups de décibels? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi cette même enceinte, ainsi que tant d'autres enceintes à travers le monde, sont presque toujours noires? Certains d'entre vous sont probablement en train de crier sur leur écran en ce moment même pour dire que leurs enceintes sont vertes, rouges ou de toute autre couleur de l'arc-en-ciel. D'abord, on a dit presque toujours, et ensuite si tu regardes attentivement le magnifique design de ton lecteur de musique aux couleurs vives, tu verras que le haut-parleur en dessous est toujours de couleur noire. Une explication possible à cela est que la technologie originale avait un diaphragme avec des particules noires dessus. Ainsi, dès qu'un son est amplifié, il envoie une charge à travers le diaphragme, et ces particules noires sont poussées vers le haut. Les particules de carbone, qui rebondissent et touchent la membrane supérieure du diaphragme, sont responsables de la création de certains des sons distincts de nos enceintes que nous aimons tant. Les fabricants d'enceintes ont dû en avoir assez de voir leurs produits changer de couleur en cas d'utilisation prolongée et de voir ces particules noires se déposer sur la membrane supérieure du diaphragme. Leur solution logique a donc été de colorer la plupart des enceintes en noir. Une autre raison plus pratique pour laquelle les enceintes sont le plus souvent colorées en noir est que c'est une teinte qui s'accorde facilement avec de nombreux types de décors. Les murs, les meubles et les vêtements se trouvent souvent rehaussés lorsqu'ils sont combinés avec cette couleur. C'est pourquoi elle est si répandue. D'après plusieurs études, écouter de la musique a été classé à plusieurs reprises dans le top 10 de nos passe-temps favoris à travers le monde. De nos jours, on trouve des haut-parleurs partout, dans ta télévision, ton ordinateur portable et ton téléphone. Tu ne peux pas leur échapper, mais regardons un peu comment tout ça a commencé. Leurs origines se trouvent dans la technologie de la radio et du téléphone. La première forme de haut-parleur a été développée par Johann Philipp Reis en 1861. Cet inventeur allemand autodidacte a installé le haut-parleur sur son téléphone. Il était tout juste capable de reproduire des tonalités claires, mais il pouvait aussi reproduire des paroles étouffées après quelques révisions. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a décidé d'essayer de produire une version améliorée du haut-parleur de Reis. En gros, Bell et d'autres inventeurs cherchaient à fabriquer un haut-parleur électrodynamique. En 1877, il n'existait toujours pas, mais grâce au désir des inventeurs du monde entier de changer cela, des recherches ont confirmé qu'il était tout à fait possible d'en fabriquer un. En particulier, le travail de Werner von Siemens, qui eut l'idée d'un haut-parleur électromagnétique à bobine, aura été un élément moteur pour arriver à cette conclusion. Question suivante. Pourquoi y a-t-il des aimants dans les haut-parleurs? De nos jours, tout haut-parleur est alimenté par un courant électrique, ce que les inventeurs dont nous avons parlé n'auraient tout simplement jamais considéré comme acquis. Lorsque ce courant électrique change, il produit un champ magnétique. Pour faire bouger le panneau de l'enceinte, on utilise des aimants afin de créer un champ magnétique opposé qui crée des vibrations. Ces vibrations sont le son que nous finissons par entendre. Plus l'aimant est gros, plus le haut-parleur sera fort. Un autre inventeur américain du nom de Thomas Edison avait déposé un brevet au Royaume-Uni pour un système utilisant de l'air comprimé dans un mécanisme d'amplification. Le premier haut-parleur électrique commercial n'a vu le jour qu'en 1924. La qualité du son produit par ce haut-parleur était suffisamment bonne pour le cinéma. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour assister à la percée suivante dans le monde des haut-parleurs. Cela s'est produit avec l'arrivée du duplex driver en 1943. Il offrait une plus grande clarté et une meilleure cohérence à des volumes élevés, ce qui était important dans les salles de cinéma. C'est pourquoi on l'a surnommé la voix du cinéma. Le duplex driver a été immédiatement testé par l'Académie des arts et des sciences du cinéma et est devenu la norme de l'industrie cinématographique en 1955. Cette conception de haut-parleur est toujours utilisée de nos jours. En effet, l'industrie cinématographique semble faire beaucoup d'efforts pour son acoustique, tout comme les salles dans lesquelles nous voyons les films. Tu as peut-être remarqué que ces salles sont souvent des rideaux épais sur les murs. Il s'agit de rideaux insonorisés ou acoustiques, et ils sont beaucoup plus épais que les rideaux standards. Ils sont constitués de tissus plus lourds et tissés serrés, ou bien ont des doublures de meilleure qualité.
Cela leur permet d'absorber le son et de réduire la réflexion acoustique du plafond et des murs de la pièce. Au final, cela crée une bien meilleure expérience sonore. C'est pour la même raison que les moquettes sont si épaisses dans les cinémas. Elle aide à piéger le son en fournissant une isolation. D'un point de vue pratique, cette moquette est également là pour empêcher le bruit des pas pendant la projection des films. Ce concept de piège à son est aussi la raison pour laquelle le fait de mettre un téléphone dans une tasse fera paraître le son plus fort. Toute enceinte posée ou suspendue dans un espace ouvert projette son son dans toutes les directions. Lorsque le haut-parleur vibre pour créer des ondes sonores, une quantité égale d'énergie part de l'avant et de l'arrière. En plaçant un haut-parleur dans une forme d'enceinte, on peut rediriger une partie de l'énergie qui provient de l'arrière du haut-parleur et la projeter vers l'avant. En plaçant l'enceinte dans une tasse, tu rediriges le son plus efficacement. Il ne voyage que dans un sens, ce qui fait qu'il semble plus fort que ce que tu entendrais en le sortant de la tasse. En parlant de téléphone et de haut-parleur, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton téléphone portable générait un bourdonnement dans ton haut-parleur ? Cela peut se produire lorsque les deux gadgets sont proches l'un de l'autre et que ton portable essaye d'envoyer et de recevoir des données. Le transfert d'informations produit des perturbations électromagnétiques dans l'environnement des haut-parleurs. Cela crée du bruit dans l'audio et par conséquent, tu peux entendre le bourdonnement provenant de tes enceintes. Un moyen simple d'éviter ce bourdonnement irritant est simplement d'éloigner ton téléphone de ton haut-parleur ou vice-versa. Cela permettra d'éliminer ce que l'on appelle les interférences électromagnétiques. Des recherches menées aux États-Unis ont montré qu'en moyenne, 74% des gens possédaient au moins 2 paires d'écouteurs ou 2 casques audio. 46% d'entre eux ont mentionné qu'ils utilisaient leurs écouteurs ou leurs casques plus de 2 heures par jour. Certains choisissent leurs écouteurs ou leurs casques en fonction de leur apparence, d'autres en fonction de la qualité du son. Dans les deux cas, trouver le bon gadget est important car beaucoup de gens sont prêts à y consacrer plus d'une centaine d'euros. Les écouteurs et autres casques sont devenus de véritables accessoires de mode. C'est pourquoi des personnalités connues essaient d'avoir un impact sur cette industrie, comme s'il s'agissait de celle de la mode. Les manias de la musique, Dr. Dre et Jimmy Iovine ont eu l'idée de la marque désormais mondialement connue des casques Beats by Dre. Ils se promenaient le long de l'océan Pacifique un jour de 2006, discutant d'une affaire de chaussures de sport, car ils avaient reçu une offre d'une grande marque dans ce domaine. Après quelques discussions, ils ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose qui les passionnait davantage et se sont rabattus sur les casques. L'idée du duo s'est transformée en une marque rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars. C'était la plus grosse transaction de l'histoire d'Apple et Beats by Dre contrôlait 70% du marché des casques au moment de la signature. Cette opération a permis à Apple de prendre le contrôle de ce secteur. La sortie en 2016 de leur célèbre écouteur sans fil, les AirPods, a conforté l'entreprise dans cette position. Mais comment ces écouteurs sans fil que beaucoup d'entre nous possèdent fonctionnent-ils réellement ? Ils dépendent en réalité de batteries internes pour avoir suffisamment de puissance afin de rester sans fil. Le plus souvent, ils ont des piles rechargeables intégrées, mais parfois ils continuent à fonctionner grâce à des piles AA ou AAA standard. Ils reçoivent des signaux transmis sans fil depuis leur source audio appariée, que ce soit ton téléphone ou ton ordinateur portable. Ces signaux sont codés par l'appareil source et transmis le plus souvent par des fréquences radio ou des supports infrarouges. Les écouteurs reçoivent le signal et le décodent en audio, et tu peux profiter de ta musique en toute liberté. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie sont généralement habillés en orange car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à 8 côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service, au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel.
La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couple. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans les avions? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de porte est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement, en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains. Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance. La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise électrique? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à gousset. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est tuyaux puants et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil, car il est couvert de minuscules rayures et de raflures. Elle disperse la lumière qui frappe le matériau. Lorsque tu enduis tes chaussures d'une couche de cire, tu combles ces minuscules crevasses. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière y rebondissent de manière plus uniforme. C'est pourquoi le cuir prend alors une teinte plus brillante. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieurs perçoivent les marques jaune et vert clair comme très pâles et ne les impriment pas.
On fabrique des aimants en forme de fer à cheval car cela augmente la force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le trou d'1 centimètre de diamètre dans les portes d'un ascenseur est une serrure. Si les portes sont bloquées, un opérateur peut les ouvrir manuellement en insérant une clé spéciale dans le trou. Quant aux minuscules trous dans les hublots des avions, ils sont là pour équilibrer la pression de l'air. Le hublot est composé de 3 couches. La vitre extérieure est extrêmement solide. Elle peut résister aux différences de pression d'air pendant le décollage et l'atterrissage. La vitre intérieure, qui est la plus proche de toi, est faite de matériaux moins coûteux. Elle permet d'éviter tout dommage potentiel à la fenêtre. Le trou lui-même se trouve dans la vitre centrale. Il permet non seulement d'équilibrer la pression, mais aussi d'éviter que la fenêtre ne s'embute. Les brosses des escaliers mécaniques sont là pour ta sécurité. Elles t'empêchent de t'approcher trop près du bord de l'escalator. Ainsi, tes vêtements ou lacets ne se retrouveront pas coincés entre les marches. Tu vois le soleil en jaune ou en orange parce que l'atmosphère de notre planète disperse des couleurs comme le bleu, le vert et le violet. C'est aussi pourquoi le soleil a l'air plus chaud au lever et au coucher du soleil. Si tu vas au magasin pour acheter des oranges, tu les trouveras sûrement dans un filet rouge. C'est du pur marketing. Et cette couleur n'est pas un choix aléatoire. Lorsqu'elles sont emballées dans un filet à mailles rouges, les oranges semblent plus oranges, plus juteuses et plus attrayantes. Donc tu es plus susceptible de les acheter. Les citrons sont généralement vendus dans des filets à mailles vertes pour la même raison. Si on les emballait dans du rouge, ils apparaîtraient plus oranges. Le vert va mieux avec le jaune et fait donc davantage ressortir la couleur des citrons. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les rendre différents est d'inventer un motif de couture fantaisiste. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent être exactement de la même qualité mais coûter un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et croiront que des motifs différents indiquent une qualité différente. Donc, lors de ton achat, ne te soucie pas du motif. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et brillants, plus l'hôtel semble haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve que ta chambre a été faite.